Musique. Beaucoup de gens pensent que les démons n'existent que dans les mythes et les contes de fées. Mais ceux qui ont vraiment lutté contre cette force du mal savent bien qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Pourtant, même si on ignore leur existence, l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles pour autant. Lui et ses démons continuent d'attaquer les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné des armes pour nous défendre et remporter la victoire. L'une de ces armes, c'est la parole de Dieu, puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 versets bibliques puissants que les démons détestent et que vous pouvez utiliser comme des armes pour triompher d'eux. Mais avant cela, une manière de nous encourager à vous partager davantage la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Merci. La Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Votre intelligence humaine ne peut pas vous aider à gagner contre ces forces, car ce n'est pas contre des êtres humains que nous luttons, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment pouvez-vous vaincre sans effort ces armées de démons? En utilisant ces 6 versets que je vais partager avec vous. Verset numéro 1, Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le premier verset que vous pouvez utiliser comme une arme contre les démons, et vous devez vous en souvenir constamment. Pas seulement vous en souvenir, mais en comprendre le sens. Beaucoup de croyants pensent qu'ils se battent contre leurs voisins trop exigeants, leur patron méchant, un ami manipulateur, des difficultés financières, des problèmes de santé, etc. Mais ce ne sont pas vos vrais ennemis, ce ne sont que les manifestations physiques du véritable adversaire. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens pour leur faire comprendre qu'ils ne menaient pas une bataille physique et qu'ils ne devaient donc pas utiliser des moyens physiques pour gagner. C'est le point de départ. Si vous ne savez pas qui est l'ennemi ou où il se trouve, vous ne pouvez pas tirer dans la bonne direction. Mais quand vous savez qui est l'ennemi, alors vous pouvez commencer à marcher vers la victoire. Toutes sortes d'enseignements peuvent amener les gens, même ceux qui sont tourmentés jour et nuit par les activités des démons, à refuser de croire qu'ils existent. Cela a donné au diable la possibilité d'entrer dans de nombreux foyers, vies et familles. Ce n'est pas parce que le diable est plus puissant, c'est simplement qu'il a réussi à rendre les gens ignorants de sa véritable identité. Lorsque vous comprenez qui sont ses ennemis et comment ils opèrent, vous serez capable d'utiliser tout l'arsenal dont vous disposez pour remporter la victoire. Ces ennemis sont les maîtres des ténèbres et de la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce sont des ennemis implacables qui n'hésitent pas à attendre et à rôder pendant des années, planifiant et élaborant des stratégies pour attaquer les croyants. Quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils auraient besoin d'un tel pouvoir. Mais Jésus ne parlait pas des serpents et des scorpions physiques, il parlait des démons qui tourmentaient la vie des gens, des démons qui se cachaient derrière les situations négatives, des démons qui manipulaient les gens pour les empêcher de recevoir la vérité qui libère. En bref, ils sont derrière tout ce qui est mal. Paul ne s'est pas contenté de leur dire de prendre conscience qu'ils combattaient un ennemi. Il est allé plus loin pour leur dire à quel point ils étaient puissants et quelles armes étaient à leur disposition pour être victorieux. Ces armes sont aussi à votre disposition en tant qu'enfant de Dieu et vous devez savoir comment les utiliser et les utiliser toujours. C'est pourquoi Paul a encouragé les croyants à revêtir toute l'armure de Dieu. Avec cette armure, vous pourrez résister à tout ce que ces démons vous enverront. Verset numéro 2. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est très connu. Beaucoup de gens le connaissent et le citent même, mais peu connaissent sa véritable puissance ou à quel point les démons le détestent. Le verset commence en indiquant le lieu idéal pour une protection maximale à tout moment. Cela montre qu'une personne peut réellement demeurer sous l'abri du Très-Haut et se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand quelqu'un est à l'abri du Très-Haut, pensez-vous que les démons peuvent l'atteindre? C'est exactement pourquoi ce psaume est si puissant. L'endroit où l'on se trouve est très important dans le combat spirituel. Celui qui demeure dans l'incrédulité, le doute ou le compromis ne peut pas se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Même celui qui se croit autosuffisant ne le peut pas. Une fois que votre position spirituelle est compromise, l'ennemi a une porte d'entrée pour frapper.
Lorsque vous n'êtes pas au bon endroit spirituellement, vous êtes exposé aux attaques, ce qui laisse place à la peur. Laissez ce verset pénétrer en vous pour chasser toute crainte. La peur est l'outil que l'ennemi utilise pour vous garder en esclavage et même pour avoir un accès illimité à votre vie. Plutôt que d'avoir peur, appuyez-vous sur ce que Dieu vous offre. Restez dans ce lieu secret et aucun ennemi ne pourra franchir la frontière pour vous attaquer. Le pouvoir de ce verset ne vient pas seulement du fait de le connaître, mais de faire ce qu'il dit. Il vous dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut et de reposer à son ombre. Où est cet abri? Est-ce le ciel? Pas exactement. L'abri de Dieu est là où Dieu peut faire sa demeure. Vous pouvez devenir l'abri de Dieu quand votre vie ne l'attriste pas ou ne l'ignore pas, quand vous construisez une relation avec lui, quand vous vous consacrez à lui comme le commande la Bible. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Votre vie devient alors un abri pour le Très-Haut. Votre maison, vos enfants, votre travail, tout et tous ceux qui vous entourent peuvent aussi devenir cet abri lorsque vous apprenez à les confier à Dieu. Cet abri n'est pas forcément un lieu physique, c'est une atmosphère que vous pouvez cultiver dans votre vie et emporter partout avec vous. Une fois que vous avez cultivé cette atmosphère, vous pouvez alors commencer à profiter de toutes les promesses contenues dans le reste de ce chapitre. Dieu promet de vous protéger où que vous alliez, de charger ses anges de vous guider et de vous garder. Ces anges sont en service permanent et sont bien plus puissants que les forces des ténèbres. Enfin, le dernier verset dit que Dieu vous rassasiera de longs jours et vous fera voir son salut. Peu importe ce que l'ennemi essaie, ce n'est pas lui qui vous a donné la vie, donc il ne peut pas la raccourcir. Courage, vous accomplirez le nombre de vos jours sur terre et ferez tout ce pourquoi Dieu vous a créé. Verset numéro 3. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici un autre verset puissant qui vous aidera à vivre une vie victorieuse au-dessus des attaques et des manipulations du diable. Ce verset vous protégera du tourment et de l'oppression de la peur. Même s'il peut être réconfortant de dire à quelqu'un « n'aie pas peur », cela ne suffit pas à chasser l'esprit de peur. C'est pourquoi ce verset serait incomplet s'il s'arrêtait là. Faites-vous face à une opposition féroce, à la persécution. Vous sentez-vous seul, abandonné et rejeté. La Bible dit « ne crains rien ». Pourquoi ne devriez-vous pas avoir peur? Parce que Dieu est avec vous. Prenez une seconde pour comprendre qui est Dieu, afin de saisir toute l'ampleur de sa présence dans votre vie. Dieu est le Tout-Puissant. Il possède le ciel et la terre et a tout créé. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a aucune limite. Rien ne lui est impossible. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il annule reste annulé pour toujours. Et ce qu'il appelle à l'existence vient à la vie. Maintenant, imaginez, il est avec vous. Et pas seulement avec vous, il promet de vous fortifier, de vous aider et de vous soutenir de sa main droite triomphante. Le verset suivant dit « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui contestent avec toi. » Le verset ne dit pas qu'il épargnera certains de vos ennemis ou qu'il n'aura peut-être pas assez de puissance pour tous les vaincre. Il a assez de puissance et aucun ennemi ne croisera votre chemin sans en subir les conséquences. La révélation de ce verset devrait faire de vous une personne courageuse qui n'a peur de rien ni de personne. Dieu est fidèle à sa parole. Vous pouvez lui demander des comptes sur sa parole puisqu'il a promis d'être avec vous. Après que Jésus ait terminé son ministère sur terre, la Bible rapporte qu'il a promis d'être avec ses disciples et par extension avec chaque croyant jusqu'à la fin des temps. La fin des temps est-elle arrivée? Si votre réponse est non, alors vous savez avec certitude que Dieu est là, à vos côtés. S'il est avec vous, quel ennemi peut le vaincre? N'oubliez pas que toute puissance dans le ciel lui a déjà été donnée. Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Et à la mention de son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Si son nom peut être si puissant, imaginez la puissance que sa présence commande. La Bible dit que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ils semblent comprendre la puissance de Dieu mieux que les croyants, car ils l'ont vu agir et savent qu'ils ne font pas le poids face à lui. Baignez-vous dans la confiance que vous donne ce verset et affrontez chaque situation avec courage, sachant que Dieu est avec vous. La bataille appartient au Seigneur, pas à vous. Il n'a jamais perdu une bataille auparavant et il ne commencera pas avec vous.
Il a déjà remporté la victoire. Il ne reste plus qu'à ce qu'elle se manifeste dans votre vie. Êtes-vous encouragé par ces versets puissants? En voici d'autres que les démons détestent. Verset numéro 4, Ésaïe 54, 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » C'est un autre verset puissant qui souligne la fidélité de Dieu pour s'assurer que vous restiez au-dessus de toutes les armes de l'ennemi. Ce verset devrait vous faire prendre conscience que les batailles spirituelles sont réelles et ne devraient pas être un sujet de débat. Paul donne une liste des armes que vous avez en tant que croyant dans le livre des Éphésiens. Avec vos armes, vous devez savoir que vos ennemis ne viendront pas les mains vides. C'est pourquoi ce verset est si profond. Il vous assure qu'aucune arme du camp de l'ennemi ne pourra prévaloir contre vous. L'ennemi essaiera. L'ennemi n'est pas fatigué d'essayer. Il continuera d'essayer, mais peu importe combien de fois il essaye, la Bible dit qu'il ne prévaudra pas contre vous. Il peut apporter l'arme du découragement, de la peur, de l'opposition, des problèmes, de la perte, etc., mais elle ne prévaudra jamais contre vous. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères, qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Le travail du diable n'est pas seulement de vous accuser, mais aussi de parler contre vous avec des mots qui vous rabaisseront. Il le fait par des pensées négatives qui vous feront vous sentir condamné devant Dieu. Ce verset vous dit que vous réfuterez toute langue qui vous accuse. Vous n'allez pas simplement rester là, sombrant dans l'accusation et cachant votre visage de honte. Au contraire, vous refuserez de le croire. Quand le diable vous dit que vous êtes oublié et abandonné, vous le contrez avec la parole de Dieu qui dit que Dieu vous a gravé sur la paume de ses mains et qu'il ne vous oubliera jamais. La Bible dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Même si elle le faisait, Dieu ne peut jamais vous oublier. La vérité de la parole de Dieu est ce que vous utiliserez pour réfuter le diable, pas seulement des mots vides qui ne portent aucune puissance. Regardez la seconde moitié de ce verset. Il dit « Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu ». Savez-vous ce qu'est un héritage? C'est un droit de naissance, quelque chose auquel vous avez droit en tant qu'enfant dans une famille. Tant que vous restez connecté à votre famille, vous jouirez de votre droit de naissance. Maintenant, si cette victoire sur chaque arme de l'ennemi est votre droit de naissance, pourquoi vivez-vous sous la voix accusatrice de l'ennemi? La présence de Dieu sera toujours avec vous pour s'assurer qu'aucune arme de l'ennemi ne prévaut contre vous. Où que vous alliez, vous êtes à l'abri de l'opposition et de l'attaque de l'ennemi. Vous serez sous son œil vigilant tant que vous resterez avec Dieu. Savoir cela comme votre héritage devrait vous rendre plus confiant dans votre vie quotidienne. Verset numéro 5, Psaume 138, 7. « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. » La Bible dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand la Bible dit que le monde est sous le contrôle du mal, vous ne devriez pas être surpris de la prévalence du mal dans la société. Mais malgré le mal, Dieu a promis de préserver votre vie. Au cours de votre vie, des problèmes surviendront. Il y aura des situations difficiles. L'ennemi se déchaînera contre vous. Vous rencontrerez des situations qui remettront en question votre foi et essaieront de vous faire douter de la fidélité de Dieu. Les troubles intérieurs et les difficultés extérieures seront tout autour, mais ils ne prévaudront pas contre vous. Dieu préservera votre vie à travers tout cela. Regardez à quel point la situation était difficile pour Paul lorsqu'il a fait naufrage. Ils ont été au milieu de la mer pendant des jours, mais un ange lui est apparu et lui a dit qu'aucun d'entre eux présents sur ce navire ne perdrait la vie, et Paul a cru à cette parole, même quand il ne voyait aucune possibilité de survie. Fidèles à cette promesse, ils sont tous arrivés à terre. Pour que vous sachiez à quel point l'ennemi est implacable et stratégique dans son attaque, et que vous sachiez que quoi qu'il arrive, Dieu a toujours plusieurs longueurs d'avance, regardez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à terre. Ils étaient tous assis autour du feu pour se réchauffer quand une vipère est sortie des branchages et a attaqué Paul. Il a secoué l'animal dans le feu, mais les gens regardaient, s'attendant à le voir tomber mort. Ils ont tous dit qu'il était un pécheur condamné et que même s'il avait échappé au naufrage, son péché l'avait rattrapé. Après un moment, quand rien ne s'est passé, ils ont conclu qu'il était vraiment un homme de Dieu. Dieu veut manifester ouvertement sa puissance dans votre vie afin que tous ceux qui voient et entendent ce qu'il a fait témoignent de sa bonté. Vous devez prêter attention à l'attitude de Paul dans cette situation.
Alors que les autres paniquaient pendant le naufrage, il les a encouragés et leur a assuré qu'aucune vie ne serait perdue. Il a pu déclarer ardemment la parole de Dieu parce qu'il y croyait. Quand la vipère l'a attaqué, il l'a simplement secoué et a continué ce qu'il faisait, car il était sûr que Dieu avait promis de le garder en sécurité et qu'il tiendrait sa parole. Élisée aussi avait une confiance inébranlable en Dieu. Un roi avait envoyé son armée pour l'attaquer. Son serviteur a eu peur en voyant la foule rassemblée pour leur faire du mal. Il a couru vers Élisée, qui est resté imperturbable. Élisée a prié Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, et alors il a vu leur vraie réalité. Il a vu des chars de feu tout autour d'eux, bien plus nombreux que l'ennemi, ce qui la rassura. Dieu vous a promis que celui qui est en vous est plus grand que n'importe qui dans le monde. Si celui qui est en vous est plus grand, pourquoi avez-vous peur? Les hommes vous trahiront, des amis vous tourneront le dos et essaieront de vous faire du chantage. Mais Dieu vous préservera à travers tout cela. La tempête ne vous submergera pas, au contraire, elle vous rendra plus fort et renforcera votre foi. Regardez la fin de ce verset. Dieu étendra sa main contre la colère de vos ennemis et vous sauvera. L'ennemi peut être en colère, mais ce n'est pas votre problème. Dieu lui-même s'occupera de leur colère et vous sauvera de leurs plans maléfiques. La Bible dit que celui qui creuse une fosse y tombera. Quel que soit le plan de l'ennemi contre vous, il se retournera contre lui. Haman détestait Mardochée et prévoyait de l'éliminer avec les autres Juifs. Dieu est intervenu et a retourné son plan contre lui. La potence même qu'il avait préparée pour pendre Mardochée fut celle où il fut pendu. Faites simplement confiance à Dieu pour vos batailles et regardez-le couvrir votre ennemi de honte. Le problème, c'est que la plupart des croyants pensent qu'ils maîtrisent la situation, ce qui les amène à mettre Dieu de côté tout en utilisant des armes humaines pour mener une bataille spirituelle. Détendez-vous, laissez Dieu s'en occuper et vous serez étonnés de voir à quel point ses ennemis sont insignifiants. Verset numéro 6. 2 Samuel 22:3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Quand vous avez l'impression de n'avoir personne sur qui vous appuyer, nulle part où aller, aucun endroit à appeler chez vous, tournez-vous vers cette écriture. Dieu est votre rocher. Il est votre fondation solide et vous gardera à l'abri des troubles de ce monde. Les démons détestent ce verset car il vous donne une image claire de qui est Dieu pour vous et de sa position pendant les batailles de la vie. Il est votre bouclier. Imaginez un bouclier que vous placez devant vous pour vous protéger des flèches de l'ennemi. D'où que vienne l'attaque, le bouclier s'avance pour la dévier afin qu'elle ne vous blesse pas. Si Dieu est votre bouclier, pourquoi vous cachez-vous de lui? Pourquoi emportez-vous vos problèmes et vos défis loin de lui en supposant que vous pouvez vous débrouiller seul? Il est votre bouclier et votre sécurité est en lui. En dehors de lui, la sécurité n'est pas certaine, mais tant que vous demeurez dans son amour, il vous gardera en sécurité. Sauveur n'est pas un titre honorifique. Il est votre sauveur parce que c'est sa responsabilité de vous garder en sécurité. Et même si vous vous mettez en danger, il vous sauvera et vous en sortira, peu importe la profondeur du gouffre. Sa main puissante peut descendre jusque-là pour vous en sortir. Alors n'ayez pas peur de crier à lui dans les moments difficiles. Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il est prêt à vous répondre et à vous sortir de là si seulement vous l'invoquez. Vous devez l'invoquer, non pas pour la forme, mais avec la conviction qu'une fois qu'il entendra votre voix, il ne fera jamais semblant de ne pas avoir entendu. Il attend patiemment votre appel pour pouvoir se hâter de répondre à vos besoins. Note que les démons ne détestent pas seulement ces versets, ils combattent votre compréhension de ceux-ci. C'est lorsque vous comprenez un verset qu'il s'ouvre à vous et alors la lumière qu'il contient en vous. C'est à ce moment-là que ces versets peuvent devenir puissants dans votre vie. Beaucoup de croyants mémorisent des versets bibliques sans les comprendre. La Bible n'est pas un livre de sorts où il suffit de prononcer les mots pour que les choses se produisent. C'est la compréhension de la parole qui apporte la lumière, ce qui rendra alors la parole puissante. Au-delà de la simple connaissance de ces versets, vous devez parvenir à les comprendre. Lorsque vous les comprenez, vous pouvez les mettre en pratique et vous verrez avec émerveillement les forces de l'enfer s'incliner à vos pieds par la puissance de la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, vous verrez qu'il était facile pour le diable de retirer la parole du cœur de ceux qui l'entendaient, mais ne la comprenaient pas. À cause de cela, la parole ne pouvait ni grandir ni porter de fruits en eux, bien qu'ils l'aient entendue.
Pour passer du simple fait d'entendre la parole à l'entendre avec compréhension afin qu'elle vous soit profitable, vous devez croire ce que vous entendez. La Bible dit que la parole ne leur a pas profité parce qu'elle n'était pas mêlée à la foi dans leur cœur. Il ne suffit pas de recevoir une parole avec joie, vous devez avoir un certain niveau de foi en vous pour la recevoir. Lorsque vous entendez la parole avec foi, cela nourrit votre compréhension. Donner la priorité à la parole et la considérer au-dessus de toute autre parole d'homme vous fera vous tourner vers elle dans chaque situation de votre vie. La Bible a la réponse à chaque question que vous vous posez. La Bible a une direction pour chaque pas que vous êtes sur le point de faire. Vous ne la trouverez que si vous la cherchez. Comme la Bible le décrit si bien, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Vous pouvez choisir d'utiliser votre épée ou de la garder dans son fourreau. La façon dont vous maniez l'épée est ce qui garantira votre victoire. Il est temps pour vous de prendre au sérieux l'étude de la parole de Dieu et de savoir que tout ce dont vous avez besoin et dont vous pourriez jamais avoir besoin se trouve dans la parole. La sécurité que vous désirez tant est dans la parole. Même votre avenir qui vous inquiète tant est réglé dans la parole de Dieu. La parole est vivante et efficace, elle n'a rien perdu de sa puissance. Alors que beaucoup de gens peuvent trouver séduisant de suivre d'autres alternatives pour affronter les problèmes de la vie, la parole de Dieu reste le moyen le plus puissant. Continuez à faire confiance à la parole de Dieu et la puissance de la parole transformera chaque partie de votre vie. Prions ensemble. Père, merci pour la puissance qui est dans ta parole. Je viens devant toi aujourd'hui en réalisant la puissance incommensurable qui est à ma disposition à travers ta parole. Je sais que l'ennemi a profité de mon ignorance pour m'affliger et m'opprimer. Je te demande la grâce de rester attaché à la parole, de l'étudier, de la méditer et de la croire. Au jour de la détresse, aide-moi à me tourner vers ta parole pour trouver des réponses. Fais de ta parole mon refuge en tout temps. Ta parole dit que si je te demande quoi que ce soit selon ta volonté, tu le feras pour moi. Je te demande de m'aider à manifester la puissance qui est ma part à travers ta parole. Transforme mon esprit par la puissance de ta parole, afin que je puisse vivre une vie exceptionnelle. Je ne serai pas une victime de l'oppression et de la manipulation du diable. La lumière de ta parole exposera toutes les stratégies de l'ennemi et me montrera le chemin de la victoire. Remplis ma vie de la joie qui émane de la connaissance de ta parole. L'inquiétude, l'anxiété et le désespoir ne s'empareront plus de mon esprit. Donne-moi le courage d'affronter tout ce que la vie me lance avec confiance en ta parole. Je ne reculerai pas face à l'opposition ou à la terreur. Je me tiendrai fermement sur la vérité de ta parole qui ne peut jamais faillir. Quand la vie viendra défier ma croyance en toi, aide-moi à rester debout. Bâtis ma foi en toi sur un fondement solide qui ne s'effondrera pas quand la tempête viendra. À travers ta parole, je sais que je ne suis pas seul et que tu as déjà remporté toutes les batailles auxquelles je fais face dans la vie. Que ma vie manifeste toujours cette victoire. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ta parole et tes promesses pour moi quand les temps deviennent difficiles. Lève-toi, Seigneur, et protège-moi des flèches qui volent de jour et de la peste destructrice. Garde-moi de tout mal. Guide-moi par la lumière de ta parole et aide-moi à ne pas marcher sur le chemin de la destruction. Je sais que 1000 peuvent tomber à ma droite et 10 000 à ma gauche, mais aucun mal ne s'approchera de moi. Tes anges me protègent le jour et la nuit. Je prie que tu gardes aussi mon esprit du mal. Le diable ne réussira pas à construire une forteresse dans mon esprit. Aide-moi à résister au diable toujours. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je proclame le nom de Jésus sur chaque situation de ma vie. Je déclare ta paix sur chaque tempête qui tourmente ma vie. Je déclare la fin de toute misère et de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Alors que j'avance par la puissance de ta parole, que ma vie en amène d'autres à toi, à travers la manifestation de ta parole dans ma vie. Ma vie changera pour le mieux et je saurai que je sers vraiment un Dieu vivant qui ne faillit jamais. Merci Père, c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Si vous regardez encore, vous faites partie de la famille chrétienne. C'est grâce à vous que je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique profonde. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée merveilleuse. Que Dieu vous bénisse.